enchaîner. Oui, oui, tout à fait. Voilà, d'accord. Nous avons approché dans le cadre du programme ProRelab, c'est-à-dire le programme de redynamisation des langues bantoues, Oui. la notion de salutation. En fait, nous avons approché la notion de salutation selon l'approche anthropologique voudrait qu'on colle un peu, on a constaté que dans la langue bantoue, on colle un peu la salutation sur un certain nombre de concepts, comme dormir, comme se réveiller, comme le sommeil, comme le lever du jour. Et nous essayons un peu de voir comment est-ce qu'on salue selon les concepts, selon les différents concepts. Parce que selon ce que nous avons découvert que chez nous, les Bantous, le sommeil ou bien dormir, c'est comme un petit coma. C'est comme un petit coma, donc du coup, c'est un moment un peu dangereux. Parce que tu peux dormir, tu ne te réveilles pas le matin. Et c'est pour ça que saluer, chez nous, c'est se précipiter, aller demander si on s'est levé, si on a bien dormi. Et à partir de là, nous avons pu comprendre que la philosophie du bonjour est restée autour de comment se porte l'interlocuteur, comment s'est porté l'interlocuteur dans son moment récent, surtout quand il a traversé une période aussi dangereuse comme le sommeil. Effectivement. Voilà. Bon, il y a un dicton chez les petits qui dit Oyo one manyanga ou. C'est-à-dire que le sommeil est le frère de la mort. La mort, voilà. C'est pour cela que, effectivement, dans cette conceptualisation de la salutation, on se retrouve avec des gens qui viennent. Certaines personnes trouveraient un peu bêtes. Oui. Bon, par exemple, quand ton frère arrive chez toi et que tu t'imagines qu'il a parcouru les dangers avant d'arriver chez toi, et il est déjà chez toi et tu lui poses la question, est-ce que tu es déjà venu? Oui. Usoya. Est-ce que tu es déjà venu? Usoya. Il te pose cette question. Chez le blanc, enfin chez le français, il trouve ça un peu bizarre. Comment quelqu'un peut venir et tu Comment quelqu'un est devant toi et tu lui poses également la question, est-ce que tu es déjà arrivé? Soya. La personne, ton interlocuteur va te dire que Soya. Donc c'est pour t'expliquer, c'est juste pour dire que tu as pu braver tous les dangers jusqu'à arriver et tu es déjà là. C'est un peu comme un souhait de bienvenue et un peu comme pour dire merci pour bon, j'allais dire adieu, merci à Dieu, mais c'était pour dire merci à Antonobe. Enfin, c'est lui qui a protégé, qui protégeait les voyageurs. Bon, maintenant, pour dire bonjour, nous on dit mbembe. Bon, ce qui est bon, mbembe kiri, le matin qui se lève. Bon matin. Bon matin. Et puis, on te pose encore la question, Youhebea, est-ce que tu t'es déjà réveillé alors que la personne est devant toi? Youhebea. Bon, en Ewondo, le V, on utilise abusivement le V et le H. Youhebea. Tout ça, c'est la même chose. Oui. Ouais. Mais abusivement, on utilise les apparemment, chez les Étons, on dit au verbe. Au verbe. Oui, au verbe, chez les Étons, ça dit que, bon, c'est, on s'arrête là. Mais chez les Wondo, du centre, déjà, il y a déjà. Au verbe, ça va. Tu t'es réveillé, les tons s'arrêtent là. Mais les Wondo va dire, est-ce que tu t'es déjà réveillé? Voilà donc chez les Ewondo. Mais maintenant, le soir. Le soir, c'est généralement la fin des activités de l'homme. Où l'homme est appelé à aller reposer le corps. Où l'homme est appelé à vivre les mystères de la nuit. Un premier mystère tel que la procréation. C'est l'accouplement
chez les Ewondo se fait généralement quand il n'y a plus de soleil. C'est dans la nuit. Dans la nuit. Ouais. Et pour l'accouplement, pour la procréation et tout le reste, tous ces mystères se passent dans la nuit. Il y en a même qui se couchent et ils ne se réveillent pas le lendemain. Bon. Alors, on va te dire dans la nuit, on va convoquer la nuit. On va te dire Mbembalou. Mbembalou. Passe une bonne nuit. Mbembalou. Mbembalou. Bon. Et quand le soleil décline déjà entre le crépuscule et le soleil, il y a une période là qu'on appelle Ngoré. Ngoré, c'est le soir. On dit donc c'est le soir. C'est-à-dire que cette période entre, peut-être on peut mettre les heures, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'heure. L'heure c'était le soleil. Quand on appelait un petit enfant, moi je me rappelle, mon grand-père me disait viens te tenir ici. Il dit si quand je me place, si l'ombre tend vers l'ouest, il va dire il est midi passé. Si je me confonds avec mon ombre, il est midi parce que le soleil est au zénith. Ouais. Oui. Là, je ne fais pas une ombre. Bon, si je me tiens plutôt comme ça et mon ombre va vers l'est, mon grand-père va se dire que on est déjà vers la soirée. Parce que mon ombre est en train d'aller vers là où ça va se coucher. Là où le soleil va se coucher. Non, d'où le soleil vient. Parce que quand le soleil est là-bas, je fais une ombre. Ça te renvoie ton ombre derrière. Oui. Ok, donc si le soleil va vers l'ouest, ton ombre va vers l'est. Oui. Ok. Oui. Et même quand c'est vers l'est, quand il me place là, il me voit que mon ombre est là-bas, donc il n'est pas encore midi. Quand ça se confond avec moi, donc il est midi. Et quand maintenant ça commence à fuir vers l'est, il est plus de midi. C'est comme ça. Donc, le soir, donc, on disait, le soir, c'est cette période, quand tu te places là, vers 16 heures, on voit ton ombre qui s'allonge beaucoup plus vers l'est. On se dit que, oui, le soleil va déjà se coucher. C'est déjà, le crépuscule arrive déjà. Et alors, de cette période-là, on appelle Ngoré. Et quand on va te saluer, on va dire Mbembe Ngoré. Bon, passer cette... C'est un peu retourné vers le futur. Ça dit, passe une bonne soirée. Oui, Mbembe Ngoré passe... et moi, bonne je vais soirée, dire Ngorombo. Ça dit que quand on peut encore se voir, mais maintenant, quand il fait nuit, où tous les mystères entrent, même les animaux sauvages, même les prédateurs, tout le monde dans la nuit se met en activité. Il n'y a que l'homme qui repose son corps et se couche et dort. Mais toutes les activités de l'homme se passent à l'intérieur de la maison à ce moment-là. À ce moment-là. Mais en dehors des autres activités où on avait des gens qui se transformaient en cocognitaines, bon, ça c'est des légendes, enfin des épopées qu'on nous racontait, qu'il y avait des gens qui se transformaient et qui avaient l'art d'effrayer les gens dans la nuit. Enfin, pour dissuader ces activités. Parce que c'est à ce moment-là aussi que les jeunes allaient dans les villages voisins pour chercher des femmes. Et là, ces crocomitaines-là se plaçaient là pour effrayer ces jeunes hommes et voir de quelle capacité ils sont. Ou soit, ils sont suffisamment forts pour continuer, pour braver ces obstacles et ces épreuves. Soit, ils rebroussaient chemin et ils restaient chez eux sans plus aller dans les villages voisins. Parce que généralement, les villages étaient séparés par ce qu'on appelait Okan, c'est-à-dire
cette zone où il n'y a pas de maison. Les villages, c'était à l'époque des groupes de gens qui restaient ensemble pour pouvoir faire face aux bêtes sauvages qui viendraient attaquer le village ou des gens. Donc, il n'était pas question de rester seul. Il fallait être en groupe et dans la nuit. Donc, toutes ces activités de la nuit qui se passaient jusqu'à la procréation, ça se faisait dans la nuit. Et là, on te disait, bon, comme il fait nuit, la nuit avale le village et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que tout le monde va se lever? Et donc, au champ du coq, on sait que le village vit. À l'époque, les femmes mettaient vite le planton au feu, réchauffaient de la nourriture et se mettaient à piler soit les plantains, soit le couscous pour apprêter le petit déjeuner le matin. Et ceci se passait vers 5 heures du matin. À 6 heures, quand monsieur se lève, il trouve déjà son eau, il fait sa toilette, il vient et on prend le repas pour aller dans les champs. Voilà. Donc, tous ces événements, les salutations, ça passe par le temps qu'il fait et le jour Mbambamos, quand on est déjà au milieu de la journée, il y aura donc Kikirigi, Amos, Ngongole et Alou. Voilà. Donc, et à chaque matin. Kikirigi, c'est le matin. On dira bonjour, Mbembekiri. On dira bonne journée. Non, on ne dit pas Mbembekiri. Non. Kikirigi. Kikirigi, c'est le matin. Oui. Kiri, bon. On dit Mbembekiri. Yuyenkiri. On peut même encore te poser la question, est-ce que tu as vu le matin? Yuyenkiri. 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 Meyanakiri. Est-ce que tu t'es levé, par exemple? Est-ce que tu t'es réveillé? Okoreasi. Ovabia. Oui. Tu t'es réveillé. Ovabia. Tu t'es bien levé le matin. Okoreasi. Oui. Donc, toutes ces informations, on en a besoin. Est-ce que tu as bien dormi? Au Bombeya. Au Bombeya. Chez les États, ils disaient au Bombeya. Nous, chez les Ewondo, on dit au Bombeya. Bombeya. Comment as-tu dormi? J'ai bien dormi. D'accord, donc globalement, ça nous permettait de faire un tour un peu, c'est-à-dire qu'en passant par la notion du sommeil, la notion de dormir, autour de ça, il y a la salutation, la notion de se lever, la notion de lever du jour, la notion de passer la journée, la fin de soirée et la notion de la nuit. Ouais. Voilà, donc c'est tout ça qui rentre, c'est cette approche-là que nous voulions faire autour de la salutation. Et je pense que nous avons fait le tour. Donc, on devra certainement se reprendre pour une autre édition parce que nous sommes sur un projet de près de 30 leçons. Et chaque leçon aura une approche anthropologique. Ouais, mais je vais demander beaucoup d'excuses parce que j'ai fait beaucoup de digressions. Bon, toujours à coller à chaque situation une petite histoire pour bien illustrer ce que j'ai dit. Et donc, ces digressions, j'espère que ne vous ont pas trop écarté de l'objectif qu'on recherche. Non, puisque cette émission vise à faire une sorte d'approche anthropologique, parce que beaucoup, même les autochtones, parlent la langue, mais ils ne connaissent pas en fait quel est l'esprit qui était derrière cette langue quand nos parents créaient ces mots. Tout à fait. Il y a toute une philosophie derrière le langage. Oui, il y a toute une philosophie, et même il y a des situations, bon, nos langues s'appauvrissent, on a l'impression qu'elles s'appauvrissent parce que nous faisons face à des technologies venues d'ailleurs, des nouvelles technologies qui ont leurs appellations. Nous avons essayé au début de domestiquer. Par exemple, je prends l'exemple, pour dire la fenêtre, on va dire windy, window, windy. Windy qui vient de l'anglais, c'est un anglicisme. Window,
Oui. C'est un anglicisme. Oui. Nous avons même des mots allemands qui se retrouvent avec les colonisateurs qui sont venus. Et nous, on ne mangeait pas à table. Quand les Anglais arrivent, ils mangeaient à table. Ils disent table. Table. Bon, nous, on va dire table. On va essayer de domestiquer ce mot-là. Ce mot. Il y a beaucoup de mots en Ewondo qui ont été domestiqués de la technologie du colon, que le colon a mis sur place. Parce que ces mots ne se retrouvaient, ne renvoyaient à rien dans notre culture. Oui. Dans nos cultures. Et aujourd'hui, ça n'en finit pas. Bon, je vais vous prendre un seul exemple. WhatsApp, comment tu vas traduire ça chez WhatsApp, ordinateur, Internet, méga. Méga et tout ça. Et tout ça là. Comment on va dire? Mais même ma grand-mère dit, envoyez-moi les mégas. L'homme ne me veut méga, mais belle tu fais méga. Voilà. Bon, mais il semble que derrière ces concepts-là, par exemple comme le concept de fenêtre, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand les Allemands arrivaient, les parents avaient l'habitude de construire leur maison en terre battue et de faire un petit trou de respiration quelque part là. Et c'est ça qu'en fait, on pouvait dire que c'est fenêtre. Ouais. Bon, chez nous, chez les Bamileke, on appelle ça frund, c'est-à-dire le trou de la maison. C'est un trou de respiration tout simplement. Et c'était quelque part en haut. Et là, ça renvoie à quoi, frund? Frund, ça veut dire quoi? Frund, ça veut dire le trou de la maison. C'est ça qui est devenu fenêtre finalement. Ou bien c'est quoi ça? On peut aussi dire Tonde chez nous, chez les Bamileke. Tonde, ça veut dire quoi? Il y avait la porte pour entrer. Ouais. Il y avait un petit trou là qui pouvait être un issue de secours. Donc ça avait deux rôles. Soit c'est pour faire entrer l'air quand tu as fermé la porte, pour faire respirer à la maison. Soit c'est pour s'échapper lorsqu'il y a un danger. Une porte dérobée. Voilà, pour te dérober. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons vu qu'il y avait derrière ce mot-là. Donc aujourd'hui on essaie de revenir. Oui. Dans Frunda, dans Frunda, il y a le Munda. Oui, qui renvoie à la maison. La maison, oui. Chez les Bétis. Frunda, voilà. Même chez nous, c'est Nda. Nda, oui. Parce que nous sommes pratiquement des Bantous. Oui. Même si les Bamileke sont à peu près des semi-Bantous. Oui. Mais Frunda, Nda, c'est déjà la maison. Oui. Fre, c'est peut-être le trou. Oui, le trou, voilà. C'est un peu ça. Non, en fait, le trou de respiration, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce sont des mots comme ça qu'on a empruntés de la langue coloniale. Et toutes les langues ont été enrichies des autres langues, un peu comme le français a été enrichi du gaulois, du latin, du romain. Il y a encore quelques mots latins, quelques mots gaulois, quelques mots romains dans le français. Donc, et même grec, c'est des langues latines. Voilà, parce qu'ils ont... Bon, tu verras que beaucoup de mots scientifiques sont influencés par le grec. Voilà, c'est ça. Les gastéropodes, etc. D'accord, bon, merci beaucoup et à nous revoir à une prochaine édition pour une autre émission. Oui, tout le plaisir a été pour moi. Merci bien.